ce qui m'a amené à participer à cet atelier, c'est la curiosité. Parce que c'est derrière des échanges qu'on avait eus ensemble. En fait, tu m'as parlé de ce que tu faisais. On a parlé des hypersensibles et de leur potentiel. Et c'est ce qui a déclenché ma curiosité, puisque pour moi, les gens particuliers m'intéressent et leur fonctionnement encore mieux, puisque ça fait partie du mien. Voilà. Au premier abord, je me suis dit que quand j'étais directrice, si j'avais eu cette formation avant, j'aurais géré des problématiques carrément différemment. Et ça m'aurait aidé à dédramatiser des situations ou à donner la parole à des personnes ou à réussir à trouver des solutions en groupe, en fait. Et de m'éloigner justement d'être toujours au centre de la gestion. Et donc la deuxième phase, c'est que j'en ai moins besoin actuellement, mais ça peut m'aider professionnellement pour gérer des conflits d'enfants. Parce que les enfants ne sont pas si différents hein, que nous, ou l'inverse d'ailleurs. Ça m'a permis d'aider aussi d'autres enseignants qui avaient des problématiques et ça me permettait de leur montrer une autre façon de prendre les choses ou de les appliquer hein, dans une réunion. Parce que justement, bien souvent, dans les réunions, c'est ce qui est le plus compliqué à gérer. Donc voilà, professionnellement, c'est ça. En tout cas, beaucoup d'émotions, parce que c'était beaucoup dans l'émotion. Et la force du groupe. En revanche, ça a juste confirmé mes certitudes. Enfin, j'avais des convictions, ça me les a renforcées parce que cet atelier m'a permis de voir que on avait la réponse en nous à la base. Ça, c'est une chose, mais que la force du groupe aide à juste les mettre en valeur. Il y a des valeurs ajoutées aussi, du coup, parce qu'il y a des angles qu'on ne voit même pas. Et du coup, la diversité des personnes permet de mettre en valeur ces points de vue, en fait, et du coup, de pouvoir résoudre notre propre problématique. Moi, je cherche toujours une solution dans la vie pour tout. C'est-à-dire que je trouve que c'est un groupe un fonctionnement qui pouvait s'appliquer. J'ai une amie qui se posait des questions, ben, j'ai dit tiens, on va jouer. Et hop, on le met en action. Pour soi-même. Enfin, je veux dire, donc, c'est pas que professionnel, c'est presque une vision de comment on pourrait fonctionner dans une société, une micro-société, un village. Ouais, voilà, mon cerveau est parti sur ces multiples dimensions. C'est un outil de communication. Comment dire? Oui, j'ai intégré, enfin, parce que ça correspondait enfin, c'est une vision que je ne connaissais pas, mais c'est complètement rentré dans ma façon d'être. Parce que, je peux visualiser des situations conflictuelles, enfin, je peux voir les problématiques qui peuvent en ressortir, mais je n'avais pas de structure. Donc, des fois, je pouvais me sentir démunie par rapport à ce manque de structure. Et donc, du coup, moi, oui, je le vois comme un moyen de communication, puisque c'est moi, la base de l'entente en règle générale. Si on peut mettre un message clair, on s'en sort. Dans les filles qui sont passées dans les questionnements, tu les amenais à être au plus juste et à affiner au plus juste ce qu'elles voulaient. Et donc, tu peux l'appliquer dans la vie de la même façon. Pour l'instant, on va dire que mon chemin, c'est humain. Enfin, ça ne veut pas dire que le professionnel, ce ne soit pas humain, mais on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour faire comment dire, une chaîne humaine. Et moi, ton atelier, je l'ai pris comme ça.
parce que il s'est passé tellement de choses, c'était tellement beau, humainement, entre toutes les personnalités. On se connaît pas, on s'est attaché. Alors, c'est momentané, enfin, moi, je connaissais enfin, personne, mais c'était profond. Voilà. Alors qu'il n'y avait aucun lien entre nous. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas avec des gens avec qui il y a un réel lien? Enfin, c'est cet œil-là que j'ai eu, moi. Voilà. Et je pense que c'est intéressant quand les gens ne se connaissent pas parce que du coup, alors, comme toi, tu les connais, tu as pu aussi choisir enfin, instinctivement en fait les choses. Mais par exemple, Bérénice qui m'a vraiment étonnée dans le sens, elle arrivait à me surprendre à chaque fois qu'elle sortait une solution, parce que c'est des choses que je n'envisageais pas et je les trouvais géniales. Enfin, je veux dire, et ça, c'est de reconnaître en l'autre le petit génie qui sommeille. Waouh! C'est un sentiment qui est vraiment positif, hein. C'est pas toujours mon ego, ma solution. Enfin, c'est ça que ça permet aussi de mettre en lumière. Donc, c'est un joli travail complet, quoi. Dans quelque chose de général, c'est l'expérience humaine. Parce que euh, ça pétillait de mille feux. Euh, il s'est dégagé une bienveillance alors qu'on ne se connaissait ni les unes ni les autres. Il y a eu une écoute. Donc j'ai trouvé ça très, très fort, émotionnellement, encore. À quel point l'hypersensibilité peut favoriser ces échanges, alors qu'on a une tendance à penser que c'est les gens forts, avec une forte personnalité. Alors, ça peut aller avec hein, l'hypersensibilité, mais euh, j'ai trouvé que ton choix sur cette particularité était judicieuse euh, pour un groupe. Le fait de se taire est énorme parce que du coup, enfin, on n'a pas l'habitude, on a l'habitude d'échanger. Donc, la communication, c'est tu me parles, je te réponds. Généralement, j'ai écouté, mais j'ai surtout envie de te répondre. Et alors que là, on est obligé, en fait, ça marquait des temps importants. Euh, J'écoute, enfin, je dis d'abord, ensuite j'écoute. Enfin, et sans ces phases-là, je pense on n'est pas dans la, comment dire, on n'est pas dans le bon chemin pour avancer vers notre réponse, en fait. C'est des étapes essentielles pour pouvoir structurer, en fait. C'est comme si on a étape 1 qui nous amène à l'étape 2 et ensuite on est capable de réceptionner les réponses des autres. Et ensuite, on est capable de pouvoir faire notre propre mix et trouver notre chemin. Alors, je me suis exercée avec des amis, donc c'était en jeu, mais c'est parce que j'ai vraiment intégré en fait. Je ne sais pas si je suis capable de gérer un groupe parce que j'ai mes défauts qui reviennent quand même assez rapidement, mais au moins j'ai la structure générale et je trouve que cette structure, ouais, je suis pas quelqu'un de structuré. Et là, ça mettait une méthode et cette méthode fonctionne. Donc, il n'y a pas à aller chercher plus loin. Les premières personnes à qui j'en ai parlé, c'est à mes amis. Parce qu'on est tous à des âges où on se pose des questions sur notre orientation professionnelle déjà, euh, ou autre, parce que tu peux aussi aider pour d'autres raisons. Et amis ou collègues, parce que dans l'enseignement, on manque bravement de... En fait, je pense qu'il y aurait vraiment un réel besoin de pouvoir communiquer justement ces blocages et ces problématiques professionnelles. Ça devrait faire partie des formations. Voilà. Enfin, je te disais, les réunions dans l'enseignement peuvent être compliquées. Moi, j'ai pas vécu des gros moments difficiles, mais comme je circule pas mal, je vois à quel point
Et notamment en ce moment, la fatigue aidant, puisqu'en fait, on demande de plus en plus de choses. Il y a de plus en plus de contraintes, d'exigences. Donc, les gens sont usés et la communication est bien moins facile. Ce que je ressentais, c'est que c'est toutes tes techniques. En fait, on intègre des techniques multiples et on en fait sa propre technique. Mais c'est le mélange de toutes ces techniques qui sont intéressantes. C'est une mise en valeur des potentiels. Je pense que tu sais faire ça.